La main est un accès sensible de notre corps humain. On peut envoûter un cadeau. Quelqu'un vient avec son cadeau, il te donne, il sait que quand il va toucher ce cadeau, c'est fini. Il y a beaucoup de gens, publiquement on les trouve sérieux, mais il n'est pas sérieux. Il a toujours été là pour se masturber. Quand tu te masturbes, tu enlèves tout ce que tu as comme grâce. Vulgairement, on appelle ça chance. Tu fais entrer la pauvreté dans ta vie. Tu fais entrer la malédiction matérielle, physique, financière dans ta vie. Tu diminues même ton intelligence, ta réflexion. La salutation. Beaucoup de gens sont morts à cause de la salutation. Beaucoup de gens sont empoisonnés à cause de la salutation. Il y a les enfants de Dieu qui portent des bagues n'importe comment. Alors que la bague que tu peux porter a une explication. Quand un serviteur de Dieu prie pour vous, il prend ses mains, il le met en l'air ou dans votre tête. Ce n'est pas de la blague. À ce moment-là, c'est un moment très fort que tu ne peux pas être distrait. C'est un moment que tu dois prier ton Dieu. Car entre les paumes de main d'un serviteur de Dieu en priant, il y a de la puissance qui sort. Il y a du feu qui sort. Pourquoi quand Moïse élevait ses mains, Israël devenait fort. Et quand il baissait ses mains, Israël devenait faible. C'est à travers ces paumes de main que la puissance, que la force incarnait l'Israël. N'utilise pas tes mains pour nuire, pour battre, pour voler, pour te masturber. Non. N'utilise pas tes mains pour empoisonner les gens. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Gloire au Seigneur. C'est encore une grâce que Dieu vient de nous faire aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'apôtre bienvenu Wabu Ozom. Aujourd'hui, j'aimerais ensemble que l'on puisse continuer notre grand thème intitulé « Les accès sensibles du corps humain ». Nous avons parlé de ces accès, nous avons dit les fenêtres, les portes par lesquelles l'ennemi utilise pour venir nous nuire, pour venir s'installer en nous. Voilà pourquoi Dieu nous révèle tout ça pour que nous soyons prudents. Être prudent, c'est aller derrière Jésus-Christ, c'est aimer Jésus-Christ. Si tu vis la vie de la sanctification, tu verras que cet enseignement va seulement t'aider pour comprendre et voir la grandeur. Comment est-ce que Jésus-Christ continue à nous garder, continue à nous protéger par les attaques ou par les attentats de l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé du cordon ombilical comme un des accès sensibles de notre corps. Nous avons parlé du nez, que le nez est parmi les accès sensibles de notre corps. C'est là où la vie est entrée, c'est là où la vie sort aussi et l'ennemi en profite. Nous avons parlé des plantes de pied. Nous avons expliqué que les plantes de pied, ce sont les empreintes très sensibles de notre corps. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler des mains, spécialement des paumes de main. Bien-aimés dans le Seigneur, nous en avons toujours vu pendant la prière. Chacun a sa position. Mais la position de prière, dans la plupart, nous voyons ce sont les mains qui jouent. Ce sont les mains qui prennent position. Ce sont les mains qui se positionnent par rapport à la prière que nous faisons. Il y a des gens qui se mettent comme ça, en train de prier. Il y a les autres qui font leurs mains comme ça. Il y a les autres qui font leurs mains comme ça. Tout ça, ça a des significations. Mais si nous nous demandons à plusieurs enfants de Dieu, quand tu fais les mains comme ça signifie quoi? Pourquoi tu les fais? Peut-être il ne sait pas. Son esprit ou son idée est seulement que, mais j'ai toujours vu les gens faire ça. Moi aussi, je peux le faire. Oui, tu peux le faire. Mais tu dois savoir la profondeur et la réalité de ce que tu fais d'une manière spirituelle. Et tantôt, quand nous prions, vous verrez quelqu'un faire ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, tout est symbolisé. Et quand le deux doigts se frappent comme ça,
quand vous parlez. Tout ça, ça a une signification. Mais la signification en question, pour en savoir, il faut entrer en profondeur, savoir ce que tu fais pour que ça ait un impact. Car dans le monde spirituel, tout geste compte. Bien-aimé dans le Seigneur, la main est une partie du corps humain, servant à toucher et à prendre, située à l'extrémité du bras et munie de 5 doigts. Chaque personne a la main, et quand nous parlons déjà de la main, tu comprends déjà, et nous avons dit, aujourd'hui nous allons parler de la paume des mains, parler des doigts, parler de la main en question. Bien-aimé dans le Seigneur, la main est un accès sensible de notre corps humain. Elle est parmi les accès sensibles de notre corps, bien-aimé dans le Seigneur. C'est par elle la bénédiction peut entrer, et aussi par elle, la malédiction peut aussi entrer et tourmenter ta vie. Si nous prions, nous faisons ceci, c'est-à-dire nous demandons, mais nous ne recevons pas. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Mais oui, nous demandons avec des mains sales. Comment est-ce qu'on peut te servir, te donner à manger quand tes mains sont sales? Comment est-ce qu'on peut te donner quelque chose de très important? Tes mains sont remplies de sang. Lave d'abord tes mains. Les mains dont nous parlons ici, ce sont ces mains ici et notre esprit, notre cœur. Notre cœur subit seulement ce que ces mains ici font. Tes mains sont sales parce que tu as des rancines avec ton prochain. Tes mains sont sales parce que tu as des conflits avec ton prochain. Tes mains sont sales parce que tu as des dettes que tu ne veux pas payer. Tes mains sont sales parce que tu as une femme à la maison que tu n'as jamais dotée. Il n'y a pas de solution. La seule solution, va doter. Tes mains sont sales parce que tu es là que pour minimiser les gens. Tu n'as jamais accepté quelqu'un d'autre. La meilleure personne dans la vie, les connaisseurs, c'est toi. De toutes choses, c'est toi. Qui te dit ça? La Bible dit, nous connaissons en partie. Tes mains sont sales parce que tu as toujours été là pour critiquer la parole de Dieu. Tes mains sont sales, tu as toujours été là pour décourager ceux qui veulent faire quelque chose de bien. Mais toi, tu ne le fais pas, mais tu es là que pour décourager tout celui qui veut faire quelque chose pour la gloire du Seigneur. Tes mains sont sales. Ton cœur est là que pour chercher à mettre les conflits parmi les gens, enlever la paix. Tu ne peux pas chercher la paix. Tu es là que pour chercher des problèmes. Tes mains sont sales. Alléluia. Tes mains sont sales parce que tu es là. Tu veux toujours faire divorcer les enfants de Dieu. Tes mains sont sales parce que l'esprit de l'impudicité te ronge chaque jour. Tu es marié, mais tu ne veux pas te maîtriser. Tes mains sont sales parce que tu es là que pour compter le péché des autres. Parler mal, témoigner mal des autres. Tes mains sont sales. Nettoyons nos mains dès maintenant, dès aujourd'hui. Jésus-Christ est là, il a besoin de nous bénir. Mais il ne voit pas par où la bénédiction peut entrer. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a tout fait pour que l'homme soit à l'aise, pour que l'homme soit dans la bénédiction. Mais comment est-ce que nous ne vivons pas la bénédiction? Nous ne vivons pas la bénédiction, cela signifie qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et la chose en question qui ne marche pas, c'est nous qui avons fait à ce que cette histoire ne marche pas. C'est pourquoi la parole de Dieu d'aujourd'hui, ce thème n'est pas pour te frayer, c'est au contraire pour te pousser à savoir comment tu dois te comporter pour attirer la bénédiction ou la malédiction dans un des accès sensibles de notre corps. Bien-aimé, quand la vie d'un enfant de Dieu est tourmentée, il perd la foi, il perd le contrôle, il devient quelqu'un qui ne croit plus. Et cela, c'est une porte qui s'ouvre à tous les accès sensibles de son corps. Maintenant, l'ennemi trouve un lieu
de siéger sans problème. Pourquoi? Parce que c'est par une fenêtre, c'est par un accès que l'ennemi est entré, il a bougé sa vie, et quand l'ennemi a bougé sa vie, directement, il a perdu le contrôle. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des enfants de Dieu. Quand il a des problèmes, il ne parvient plus à prier. Il ne parvient plus, il devient lourd. Même quand il veut dormir, il ne parvient plus à prier. Mais il y a d'autres, quand ça devient dur, ils se donnent à la prière. Mais quand c'est fini, il devient à l'aise, il oublie la prière. Nous avons des gens comme ça. Mais la prédication ou la parole de Dieu que nous prenons depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui nous pousse à avoir une vie de sanctification du jour au jour. Cela te permettra à fermer tous les accès sensibles de notre corps. Aimer Jésus-Christ, ce n'est pas dans la bouche comme ça, parce que tu es baptisé, c'est fini. Non, c'est continuer à vivre la vie de sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, la main n'a pas été faite tout simplement pour manger, pour t'aider à toucher les histoires, pour t'aider à faire ce que tu veux. Non, la Bible dit ceci. Ésaïe chapitre 1, verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Alléluia. Dieu voit tout ce que tu as fait dans tes mains. Les mains sont pleines de sang. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dit que tes mains sont pleines de sang parce que c'est une fenêtre d'exécution. Matthieu chapitre 18, verset 8. La Bible va plus loin et nous demande de couper la main ou le pied, qui est pour nous une chute. Bien-aimé, un porteur de malédiction. Cela est clair. Il faut se protéger pour ne pas ouvrir la porte à l'ennemi. Quand Dieu va plus loin, te demande de couper la main qui te pousse à chuter, de couper la main qui te pousse à ouvrir cette fenêtre et que la malédiction puisse t'entrer. Cela est terrible. Attention avec tes mains. Voilà d'abord l'exemple. Quand je parle, ce sont les mains qui expliquent. La bouche parle et les mains expliquent ce que nous disons. Les mains font des signes au travers des doigts. Quand quelqu'un t'injurie ou quelqu'un te blâme ou quelqu'un te provoque, tu dis, tu veux jouer avec moi? Tu veux jouer avec moi? Tu vois, il y a la main qui exécute et les doigts prend ta place, te montre et montre encore ton corps pour te dire que c'est une fenêtre très sensible, bien-aimé, dans le Seigneur. Les mains sont liées au cœur, de sorte que le toucher transmet ce que nous ressentons ou éprouvons pour la personne qui est en face de nous. La main ici, c'est une fenêtre très sensible. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, les féticheurs, les marabouts et les autres personnes qui aiment envoûter, ils envoûtent les objets pour atteindre leur cible. On peut envoûter un cadeau. Quelqu'un vient avec son cadeau, il te donne, il sait que quand il va toucher ce cadeau, c'est fini. On peut envoûter les bijoux. On peut envoûter les tissus. On peut envoûter même l'argent. Vous qui aimez toujours demander, vous qui aimez toujours avoir tout facilement. Non, attention bien-aimés dans le Seigneur, surtout nos bien-aimées filles, faites attention avec tout ce que nous appelons cadeau. Bien-aimés, les mains sont liées à l'esprit qui vous incarne. Alléluia. C'est pourquoi, une fois vous doutez de quelqu'un, ne prenez pas son cadeau, sinon ça vous coûtera cher. Tout cadeau n'est pas à prendre. Il y a des cadeaux empoisonnés. Il y a beaucoup de gens qui sont morts comme ça, à cause des cadeaux. Les cadeaux travaillés, juste quand il a touché, directement ça a déclenché quelque chose dans son corps et il a été neutralisé par rapport à ça. La malédiction est entrée dans son esprit, dans son corps, par un cadeau qu'il a touché. Pour éviter tout ça,
vis la vie de la sanctification. Sois derrière Jésus-Christ. Si tu vis déjà la vie de la sanctification, tu es derrière Jésus-Christ. Tout ceci est neutralisé. C'est un accès très sensible, bien-aimé dans le Seigneur. Sois souple. Pour être souple, aime Jésus. Marche selon les lois et principes de Dieu. Alléluia. Dieu nous a donné les mains afin qu'elles transmettent sa vie. Dieu n'a pas donné ses mains pour faire ce que nous faisons. Dieu a donné ses mains pour que nous transmettons la vie. Pour que nous transmettons son amour, son soutien et sa bénédiction à ceux qui en ont besoin. Mais l'ennemi va nous pousser à tuer, à voler, à violer, à se masturber. Il y a beaucoup de gens, publiquement on les trouve sérieux, mais il n'est pas sérieux. Il a toujours été là pour se masturber. Quand tu te masturbes, bien-aimé dans le Seigneur, tu enlèves tout ce que tu as comme grâce. Vulgairement, on appelle ça chance. Tu neutralises tout ce que tu as comme grâce. Tu fais entrer la pauvreté dans ta vie. Tu fais entrer la malédiction matérielle, physique, financière dans ta vie. Tu diminues même ton intelligence, ta réflexion. Parce que tu t'es donné corps et âme à se masturber. Il y a plus loin même les enfants de Dieu, mariés. Mais ils se masturbent avec ses mains. Dieu ne t'a pas donné ses mains pour faire ce que tu fais là. Nous utilisons très mal nos mains pour que nos mains ne soient pas utiles pour le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit tout haut que tes mains sont remplies de sang. Tes mains sont remplies de péché. Tes mains sont là que pour pécher. Proverbe chapitre 6, verset 17e. La Bible nous parle de mains qui répandent le sang innocent. Pourquoi Dieu ne parle pas de l'esprit qui pousse les mains, mais il parle de mains? Parce que le main, c'est un accès d'exécution. Regarde un peu tes mains. Comment tu utilises tes mains? Ou bien tu l'utilises pour nuire à ta vie sans que tu le saches. Bien-aimé, il existe des signes dans la main qui permettent de savoir qui vous êtes. Cette histoire, beaucoup de gens qui vous appellent, viens, montre ta main. Tu montres ta main, il te dit tout ce qui va venir dans ta vie. Il te parle de ta vie. Il voit des signes qui sont dans la main. Il décrit ta vie. Cette pratique est déconseillée pour nous les enfants de Dieu. Nous, on ne peut pas faire ça. Comment tu peux prendre ta main qui est la miroir de ta vie? Tu vas montrer ça à celui qui va deviner. Celui qui va analyser. Tu ne sais pas dans quelle manière il va le faire, par quel esprit il va le faire. Tu lui montres ta main parce que tu penses que tu es fatigué, tu penses que rien ne marche, que tu puisses savoir qu'est-ce qui se passe. Ne donne pas ta main à n'importe qui, bien-aimé dans le Seigneur. En montrant ta main à celui que tu ne maîtrises pas, t'expose à une profondeur incalculable que tu vas pleurer demain. Alléluia. La paume de la main désigne l'intérieur de la main, c'est-à-dire la partie qui n'est pas visible lorsque la main est fermée. Attention avec ici. La main est un accès sensible de notre corps. La porte, la fenêtre, les récepteurs. Par elle, le mal peut entrer ou le bien peut entrer. Pendant la prière, sache réellement comment te comporter avec tes mains. Jamais quand je parle, jamais je peux commencer pour dire, tu veux jouer avec moi. Non. Tu vois déjà ce geste. C'est contradictoire avec ce que je dis.
Il faut que je dise, tu veux jouer avec moi? Mais quand je dis, tu veux jouer avec moi, c'est le contraire. Les mains sont là pour signifier ce que nous pensons, ce que nous disons. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous disons, chacun de nous connaît. Mais aujourd'hui, nous te poussons seulement pour que tu saches que attention avec ta main. Bien-aimé dans le Seigneur, à partir de doigts, le monde découvre chacun de nous dans son empreinte digitale unique. Une empreinte digitale est une marque laissée par les crêtes des doigts, des mains, des orteils ou des pieds lorsqu'elle touche un objet. Bien-aimés dans le Seigneur, les empreintes digitales sont uniques à chaque individu et à chaque doigt, son empreinte est unique. Chaque doigt a son empreinte. L'empreinte de tes doigts ne sont pas les mêmes que les empreintes de ton père ou de ta mère ou de tes frères. Cela signifie chacun est numéroté, chacun a son esprit, chacun a été envoyé pour une mission propre. Alléluia. La poignée de main est une sorte de rite dans lequel deux personnes se saisissent la main droite de l'autre, souvent accompagné par un mouvement de haut et bas, la salutation. Beaucoup de gens sont morts à cause de la salutation. Beaucoup de gens sont empoisonnés à cause de la salutation. Quelqu'un te donne la main, tu penses qu'il est d'accord avec toi, tu penses que c'est un symbole de l'amour alors qu'il y a quelque chose. Quelqu'un qui te salue, c'est lui seul qui sait pourquoi il te salue. Alléluia. Nous insistons pour te dire, sois collé avec le Seigneur. Garde les commandements de Dieu dans ton cœur. Toutes ces tentations, tous ces pièges n'ont pas de place dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons de la main, nous voyons les doigts. Et il y a le message qui passe par ces doigts, par les bagues que nous mettons dans nos doigts. Chaque bague a une explication selon le doigt à laquelle la bague a été mise. Il y a les enfants de Dieu qui portent des bagues n'importe comment. Alors que la bague que tu peux porter a une explication. Peut-être cette bague-là dit que tu es déjà parmi les gens qui aiment se marier homme par homme ou femme par femme. Mais toi, tu penses que c'est de l'esthétique parce que tu as vu quelqu'un en ami. Attention, tu ouvres une fenêtre, une porte, un accès que tu ne maîtrises pas. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des temps où, surtout les serviteurs de Dieu, qui ont le ministère de la délivrance, comme j'ai toujours dit, ils vont comprendre ce que je dis. Il y a des fois, il y a des missions, il y a des prières, il y a des temps où, même quand vous voulez aller faire la délivrance, il vous est même interdit de saluer quelqu'un. Même d'accepter la salutation de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Pour éviter à ouvrir un accès qui peut vous affaiblir. 2 Rois chapitre 4 verset 29. Vous verrez que c'est même interdit de saluer quelqu'un dans des moments très compliqués, dans des moments très serrés dans la spiritualité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tes mains ont un impact très spirituel dans ta vie. Ne joue pas avec tes mains. Pour te prouver qu'il ne faut pas jouer avec tes mains, quand un serviteur de Dieu prie pour vous, il prend ses mains, il le met en l'air ou dans votre tête. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas de la blague. À ce moment-là, c'est un moment très fort que tu ne peux pas être distrait. C'est un moment que tu dois prier ton Dieu.
Car entre les paumes de main d'un serviteur de Dieu en priant, il y a de la puissance qui sort. Il y a du feu qui sort. Il y a de la bénédiction qui sort. Ce n'est pas de la blague. La Bible nous dit, quand Moïse élevait ses mains, Israël devenait fort. Mais quand il s'est fatigué comme un homme, il baissait ses mains, Amalek devenait fort. Exode chapitre 17, verset 11. Tu vois l'impact de tes mains. Quand un serviteur de Dieu est à l'église, pendant la prière, il te demande de lever tes mains et de prier très fort. Tout le monde le fait, mais toi tu es distrait, toi tu ne le fais pas. Sache que il y a des gens qui puisent de la bénédiction que toi, tu ne comprends pas. Pourquoi quand Moïse élevait ses mains, Israël devenait fort? Et quand il baissait ses mains, Israël devenait faible. C'est à travers ces paumes de main que la puissance, que la force incarnait l'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, Exode chapitre 17, verset 11. La main est un accès très sensible. Alléluia. Un accès très sensible à plusieurs facettes. Ne néglige pas tes mains. N'utilise pas tes mains pour nuire, pour battre, pour voler, pour te masturber. Non. Utilise tes mains pour lire la Bible. Utilise tes mains comme symbole d'amour. N'utilise pas tes mains pour empoisonner les gens. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup sont maudits. Tout ce que tu fais comme péché, tout ce que tu fais comme comportement qui n'honore pas Dieu, Dieu voit ça à travers tes mains. Il dit tes mains sont sales, tes mains sont remplies de sang. Mais tu regardes comme ça, tu ne vois pas le sang. Le monde a découvert l'empreinte digitale. Chaque doigt a son empreinte. Il y a des secrets dans nos mains. Nos mains sont là pour bénir. Nos mains ne sont pas là pour maudire. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons parlé de nos mains, de nos paumes de main, de nos doigts. Un des accès très sensibles de ta vie, de ma vie. Sois souple avec tes mains. Quand ton cœur te pousse à aller voler, à aller tuer, à aller faire quelque chose de mal, refuse d'utiliser tes mains. Tu vas refuser comment? Tu vas prier Jésus-Christ. Tu vas invoquer Dieu pour qu'il puisse mettre hors d'état de nuire toutes ces pensées qui te viennent. Sinon, ta vie sera détruite. Bien-aimé dans le Seigneur, notre enseignement par rapport à ces points n'a pas arrivé à sa fin. Tout le monde continue cet enseignement, point par point, par rapport à son expérience et par rapport à la grâce que Dieu a mis en lui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu ouvre ses yeux à nous et qu'il nettoie nos mains au nom puissant de Jésus-Christ.